J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les risques à prendre dans cette vie. La vie est faite de risques. Qui ne risque rien ne gagne rien. Un enfant demanda un jour à un vieillard que quel est le plus grand chagrin dans le monde. Le vieillard regarda le petit et baissa la tête pour quelques secondes et releva la tête et lui dit: le plus grand chagrin dans le monde, c'est de n'avoir rien apporté, c'est-à-dire de n'avoir rien risqué dans sa vie. Tu viens que dalle et tu rentres que dalle. Le fait de risquer, vous n'avez rien à perdre. C'est soit que vous apprenez, en tout cas, ou bien vous gagnez ce que vous avez risqué. Donc, parce que même aimer une personne, c'est de risquer de ne pas être aimé au retour. Nous sommes en vie, nous savons que le risque d'être en vie un jour, c'est la mort. Donc, tout ce que nous faisons de façon directe ou de façon indirecte, je m'excuse, il y a toujours un risque derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle ces risques-là sont des risques qui sont impeccablement des risques à prendre dans votre vie. Premièrement, le fait de rompre avec des personnes qui ne vous aiment pas. Et ça, c'est tout à fait logique. Si vous aimez une personne ou que vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale, la façon dont vous traitez les autres, ce n'est pas de cette même façon que vous êtes traité au retour. Donc le mieux, c'est de rompre à cette relation parce qu'elle ne vous rapporte absolument rien. Donc, prenez le risque de vraiment rompre avec cette relation. 2. Mettre fin à un emploi que vous n'aimez pas. Après cette partie, certaines personnes diront que j'ai l'impression que le monsieur là, c'est la folie qui commence. Oui, c'est pas faux. Comme le dit Albert Einstein, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas un jour à travailler. Pourquoi? Parce que le travail que tu aimes, c'est un travail dans lequel que tu ne vois aucun effort, tu ne vois aucune souffrance parce que tu es dedans, parce que tu l'aimes. Vous pouvez être dans un travail que vous n'aimez pas, même si le travail est trop rémunératrice. Bon, à la fin de compte, vous serez que vous êtes en train de faire un travail qui vous charge et qu'en retour, vous n'avez pas vraiment la paix du cœur, ou bien en tout cas, vous n'avez pas cette joie de vivre avec ce travail. Donc, changez ce travail-là. Essayez de faire quelque chose aussi que vous aimez dans la vie. Ça, c'est extrêmement important. Prenez ce risque, c'est un risque aussi à prendre dans votre vie. 3. Essayez de nouvelles choses. Essayez de nouvelles choses, vous n'avez rien à perdre dans ça. Donc, ça peut être le cas de certaines professions qui, après un instant, ces activités prennent pause, comme quand on prend le cas des enseignants. Donc, l'enseignement, c'est pour une durée donnée. Et après ça, ça reprend après. Donc, vous pouvez essayer pendant votre pause, c'est-à-dire de faire d'autres activités qui vous permettent d'avoir des revenus. Donc, excepté vos moments de cours, donc vous pouvez faire d'autres activités qui peuvent vous permettre d'avoir des revenus. Donc, prenez le risque aussi d'essayer de nouvelles choses. L'élément 4, c'est de chuter, de tomber, voilà, et d'échouer. Donc, aucun individu ne vous dira dans la vie qu'il a réussi sans échouer. L'échec est très important. Certains diront que c'est faux et d'autres diront que c'est la vérité. Toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui ont échoué avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, si vous échouez en faisant quelque chose, ça ne veut pas dire d'abandonner. Ça veut dire que vous devrez simplement changer de stratégie de faire pour vous permettre d'atteindre votre objectifs. Donc, prenez aussi le risque d'aimer, d'échouer dans votre vie. 5. Prendre la responsabilité. Ouais. La vie, comme on le dit souvent, le changement ne vient que dans la conscience. Et cette conscience, c'est une question de prise de responsabilité. Pour se dire que personne ne changerait ma vie excepté moi. Donc, cette première décision vient de vous. Comme on le dit souvent en bon français, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si tu ne t'aides pas, comment est-ce que le ciel va t'aider? Donc, cette prise de responsabilité de changer dans votre vie vous revient. En termes d'habitude, en termes d'objectifs de vie, en tout cas, tout cela vient de vous. Et l'aide d'autrui viendra pour vous accompagner dans votre projet de vie. 6. Et débuter à converger. Il faut prendre le risque de converger avec les gens. C'est extrêmement important. Souvent, les gens aiment stéréotyper sur les autres.
c'est-à-dire juger les gens, ils sont de ceci, ils sont cela, sans pour autant savoir exactement quelles sont ces personnes-là. Donc, comme on le dit souvent, n'essayez pas de juger les gens par leur apparence. Donc, essayez de rencontrer les gens, échanger avec eux, pour ne pas que vous jugez les gens de façon haineuse ou de façon bête. Donc ça, c'est très dangereux dans la vie. Il m'est arrivé d'avoir jugé quelqu'un de la façon dont il n'était pas. Donc c'est la raison pour laquelle chacun de nous doit premièrement chercher d'abord à connaître les personnes au lieu de se fier des dits des autres. Donc ça, c'est un élément aussi que vous devez risquer parce que vous n'avez rien à perdre en demandant quelqu'un pour ce qui est ou bien ce dont vous avez besoin ou bien ce que vous avez entendu derrière la personne. Donc vous devez demander. Et si vous demandez, peut-être que la personne vous donnerait beaucoup plus d'informations sur sa personne. Et comme ça, vous n'aurez pas à écouter les gens et mettre en application ce que les gens vous disent. Parce que quelle que soit la connaissance d'une personne à autrui, la personne elle-même se connaît mieux que qui que ce soit. Donc le fait de rentrer en conversation avec cette personne vous permettrez de connaître mieux la personne et vous saurez ce qu'on dit de lui ou ce que vous pensez de la personne est vrai ou faux. Donc ça, c'est extrêmement important. Septième risque que vous devez prendre dans la vie, c'est quoi? Il y a des gens qui ont des rêves. Il y a des gens qui veulent être demain des personnes qu'ils ont déjà prévues aujourd'hui. Donc, mais le plus souvent, ils écoutent les gens pour la réalisation de leur objectif de vie. Et le plus souvent, les gens tuent leurs rêves. Donc, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, si vous avez planifié quelque chose à faire dans votre vie, c'est la responsabilité que vous avez prise. Ça vous revient de l'atteindre. Donc, n'écoutez pas les gens dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous voulez réaliser vos objectifs, prenez le risque, quelles que soient les batailles que vous ferez pour l'atteinte de vos objectifs. Ça vous revient de le faire. Il faut le faire. Huitième élément, c'est l'investissement financier. La majeure partie de nous aujourd'hui, le plus grand l'erreur que nous commettons, c'est de dire il faut avoir tout pour pouvoir investir. L'investissement, tu peux le commencer petit et dans le futur, tu deviens grand. Donc, cherchez à investir votre argent aujourd'hui pour que demain vous ayez une tranquillité parce que la vie est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, c'est bon, demain peut être pire. Aujourd'hui, c'est pire, demain peut être bon. Donc, la vie est ainsi faite. Donc, pendant vos bons moments où les choses fluctuent, où les choses se passent très bien, la croissance est là, vous gagnez ce que vous voulez dans la vie. Ayez aussi une conscience qui vous dit que demain peut être plus difficile qu'aujourd'hui. D'ailleurs, la vie, c'est ça. Donc, préparez conséquemment votre demain. C'est extrêmement important. Ce risque-là, prenez-le pour investir. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire certaines petites activités. Donc, vous pouvez donner à d'autres personnes qui ont ce courage de le faire et vous suivez les personnes dans le but de fructifier votre investissement. Et le dernier élément ici, c'est tomber amoureuse d'une personne. Maintenant, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Parce qu'il arrive souvent que les gens disent que ah, moi je suis une femme, donc je ne peux pas dire à un homme que je l'aime. Pourquoi? L'homme dit à la femme que je t'aime. Pourquoi la femme ne peut pas dire à l'homme que je t'aime? Donc quand vous tombez amoureux d'une personne, quelle que soit la grade de la personne, essayez de rencontrer la personne, au moins que la personne dit oui ou non, vous vous êtes déchargé de cette charge que vous avez en vous. Maintenant, peu importe maintenant ce que la personne va vous donner comme résultat. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais ce que toi, tu tenais à cœur, le fait de dégager cela, c'est ça le plus important. Parce que il arrive que des fois, ce que vous risquez, vous pouvez l'obtenir. Quelqu'un peut dire, oh là, cette fille, ce n'est pas ta classe. Chez un homme, ce n'est pas ta classe. Mais qui dirait que tu n'as pas vu une personne pauvre avec une personne riche? Dans tous les deux cas, vous avez vu. Donc, il n'y a pas de règle sans exception. Donc, prenez ce risque. Quand vous tombez amoureux d'une personne, ayez l'audace, ayez le courage de dire à la personne. Parce que derrière cela, vous n'avez rien à perdre. Au moins, vous avez risqué quelque chose. Et donc, même si la personne ne vous aime pas, mais la personne vous respectera au moins parce que vous avez eu le courage de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voici dans la petite vidéo que j'avais à partager avec vous les différents risques qui valent la peine d'être pris dans ce monde-là. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez commenter et partager. J'espère vous retrouver bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de cocher sur la cloche de notification. Et comme ça, vous n'allez pas perdre d'autres vidéos intéressantes comme ça. Merci.